Ce qui me frappe le plus, moi, c'est la possibilité du sensuel dans la caresse qu'on peut faire sur un arbre. Je n'ai jamais eu autre chose que du bonheur en travaillant en forêt. Mon métier, c'était quoi? C'était d'être conseiller forestier. Et en parallèle à ce métier, je voulais absolument m'occuper d'enfants. Et un jour, le plus grand plaisir qui m'a été fait dans une émission qui a été retransmise, c'est qu'on m'a nommé l'instituteur de la forêt. Je me traduis dans l'arbre et je crois qu'il représente tellement tout que je lui ai accordé ma vie. Regardez ça, vous voyez là? Regardez, voilà, regardez les enfants. Disons qu'il peut avoir 4 mois. Et ce petit chêne là, regardez les enfants, regardez-le bien, tout petit. Dans 150 ans, il sera gros comme celui-ci. À la fois sylviculteur et philosophe, Hugues semble avoir tout appris et tout compris de la vie au contact de la forêt. Une somme d'expériences et de connaissances qu'il se fait un devoir de transmettre à ceux qui, à Compiègne, près de Paris, dans le cadre du Festival des forêts, ont la chance de le rencontrer. Pourquoi les gens sont-ils contents? Parce qu'ils ont une balade, et puis à un moment donné, ils ont là, d'une façon assez furtive d'ailleurs, devant eux, un groupe de musiciens qui va interpréter des morceaux qui ensuite seront repris dans l'église où nous terminerons notre promenade. Et la musique en forêt, elle jaillit, elle se mélange aux cimes des arbres, et on a un spectacle grandiose, et c'est ça le Festival des forêts. L'arbre, c'est l'ancêtre. Les arbres dépassent le temps de notre vie. C'est très, très beau symboliquement, cette idée que leurs racines sont dans la terre, leur tête est dans le ciel, donc qu'ils sont médiateurs, eux aussi, entre le ciel et la terre, que ces racines symbolisent aussi leur rattachement à un passé plus ancien que nous. Eh bien, la musique classique, c'est exactement cela. On est relié, on entend ce que d'autres avant nous ont entendu. Les hautes futaies, restant dans l'Oise, ou restant même dans Forêt de l'Aigle où nous sommes, ou en Forêt de Compiègne, ces hautes futaies de hêtres sont de véritables cathédrales. Je me demande d'ailleurs si les hommes n'ont pas construit les cathédrales en s'inspirant même de la majesté des fûts de chêne ou des fûts de hêtres, où l'élévation est extraordinaire. Quand vous êtes en forêt, et justement vous voulez regarder la voûte, comme vous rentrez dans une église, vous regardez la voûte, et la futaie de hêtres, c'est l'élévation. La forêt, c'est en même temps la beauté, la puissance et le temps. Et ce qui me rend humble en forêt, c'est de voir que, en réalité, l'arbre n'a pas besoin de moi. L'homme se traduit dans l'arbre. Et si l'homme fait un bel arbre, c'est parce qu'il veut le passer aux générations futures et qu'il se transpose lui-même dans l'arbre qu'il va aider à pousser. Mais la nature est tellement plus forte que l'homme qu'il doit rester humble.